Welcome back to Give Voice. Coucou guys, dites-vous que c'est souvent les choses simples qui sont les plus difficiles à appliquer et les plus difficiles à comprendre, pas avec la tête mais avec le cœur et la pratique, tu vois. J'ai cohabité pendant un bon moment en tant qu'au pair au sein d'une famille et voilà, du coup, la première chose que j'ai très très vite compris, c'est qu'il fallait anticiper. Là, je parle de l'anticipation, vraiment dans chaque chose que tu vas faire, que ce soit les tâches qu'on te donne ou que toi-même les tâches que que tu as en fait envers toi-même. C'est ça qui va te permettre de réguler ta journée et c'est ça qui va te permettre aussi de gagner du temps, de gagner du temps dans ce que tu fais. Et franchement, c'est un hack que je pense qu'on devrait tous essayer d'appliquer dans nos vies. Pour une journée, le temps peut passer extrêmement vite. Et si de toi-même, t'as pas déjà anticipé ce que tu devais faire dans la journée, et ben la journée elle va s'écouler tellement vite et rapidement que tu vas juste rien comprendre. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai vraiment vu une différence. Des choses où tu pensais que t'allais pas avoir le temps et au final, ben si, t'as le temps. T'as le temps. Les amis, anticipons. Vraiment, essayons d'anticiper. Genre, vivre avec des personnes, c'est pas la même chose que les connaître parce que vous vous voyez de temps en temps. Je parle de la communication. Euh, je parle surtout de l'impact, que l'importance de communiquer autant dans les bonnes choses que dans les mauvaises choses. Si vous voulez, quand je venais d'arriver, inconsciemment, j'avais envie un peu de euh, j'avais envie de, comment dire ça, d'être quelqu'un qui soit facile à vivre. Je sais pas si vous voyez un peu. Et ça signifie que il y avait des choses où parfois qui m'irritaient, ou qui faisaient ça naturellement, bah, je laissais les choses un peu se tasser, tu vois. Je me disais, bon, ok, c'est pas grave. Étant donné que c'est une cohabitation qui dure à mi-long terme, ça signifie que tout ce que tu vas un peu garder en tête, ça va toujours finir par avoir un impact à un moment donné, tu vois. Que ce soit en positif ou négatif, encore le temps, tu te dis, bon, c'est pas grave. Sauf que toi, vu que t'es tout le temps celle qui passe derrière, à un moment donné, tu te fatigues, hein. Gars, et ça serait pas mal de prendre en compte que voilà, faut faire sa part un peu, tu vois. Passons à quelque chose ah, on a tous une énergie qu'on dégage inconsciemment en fait. Et c'est tous déjà arrivé où parfois quand on sort, on marche et tout dans la rue, ce sont des personnes qui vous regardent hyper mal et à contrario parfois il y a d'autres personnes qui sont extrêmement... les gens changent. Pas forcément de la bonne manière qu'ils sont en fait. D'accord. C'est important de ne pas se rendre malade en souhaitant ou en voulant changer l'autre. Parce que premièrement, on est tous différents, d'accord. On est tous différents, différentes. Donc à partir du moment où vous allez vouloir changer une personne, c'est déjà impossible, d'accord. On réfléchit pas forcément et parfois tu peux vivre avec des gens et même en vivant avec la personne, que ce soit hyper longtemps ou pas, hein, il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas conscience, il y aura toujours des choses qu'on ne verra pas parce que c'est humain, il y en a tous différentes et faut pas chercher à vouloir changer la personne, tu vois. En fait, si vous voulez, au moment où où j'arrivais à la cohabitation, bien avant, donc c'était une famille à laquelle je faisais souvent au père, mais c'était à occasions. C'était à des occasions, c'était vraiment occasionnel. Il y avait une personne avec laquelle je m'entendais extrêmement bien. L'habitation long terme commence, tu vois. Et là, je vois que la personne, elle a changé et je vois que c'est un changement qui est pas anodin. C'est un changement assez difficile, en fait. C'est un changement où tu te dis, ah ouais, quand même. J'ai très vite compris que j'arrivais plus à avoir le même feeling que j'avais avec cette personne. La même relation, tu vois. Et quand j'ai compris ça, je me rappelle, j'étais grave triste, ça m'avait grave attristé. J'étais là en mode, mais c'est trop triste. Et en fait, inconsciemment, je voulais trop, bah, en fait, l'aider, en fait. Déjà, essayer de comprendre ce changement, ce qui est tout à fait normal, d'accord, c'est normal d'essayer de changer. Et il faut essayer d'essayer de comprendre pourquoi cette personne elle est arrivée comme ça, tu vois. Et
Et voilà, et déjà, je fais ça. Et ensuite, ben, je vois que malgré tout, ça, on n'arrive toujours pas à trouver un terrain d'entente. À contrario, ben, en plus de ça, supplément, il y a aussi plein de choses que la personne fait, réalise, qui est fait en fait exprès pour vraiment t'irriter en fait, tu vois. Et je me dis, ben, ça va pas le faire. Donc voilà, déjà je prends en compte ça et franchement, ça a pris du temps. Mais j'ai compris qu'en fait, les gens, ils évoluent avec leur temps. Je vous explique. Quand on rencontre des gens, il faut déjà se dire, on n'est pas au même stade en fait, c'est ça que je veux dire. On n'est pas au même stade. Et ça signifie qu'il y a des gens qui sont à un stade plus avancé, tu vois, et d'autres qui sont à leur stade où ils sont dans une ère où ben, ils s'autodétruisent, par exemple. Et c'est OK. Et c'est pour ça qu'en fait, chacun évolue à son rythme, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que même si moi, à ce moment-là, il y avait des choses que je voyais, je comprenais clairement de certaines choses, il faut pas essayer de forcer l'autre un peu, tu vois, de forcer l'autre à comprendre ton raisonnement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. T'attends pas en fait à être apprécié de tous et ne t'attends pas à ce que les choses durent, ne changent jamais en fait. La vie c'est un cycle. La vie c'est un cycle, donc ça signifie forcément que tout évoluera. Autant ce qu'il y a autour de toi, que les personnes qui sont avec toi et que toi-même d'ailleurs. Lorsqu'on y prête juste ne serait-ce qu'autour de nous, on réalise très vite que la vie est un cycle, d'accord. Donc, je pense que c'est important de garder aussi cette mindset-là quand on rencontre des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps, X années, ou même quand on rencontre juste de nouvelles personnes, en fait, on fait de nouvelles rencontres. Et étant donné que j'étais au père, j'avais des enfants donc à charge. Ça fait bizarre dit comme ça, mais j'avais des enfants en gros que je devais garder. Et il y a un truc que j'ai réalisé vraiment. Waouh! En fait, vivre avec des enfants, vivre avec des enfants, c'est le meilleur moyen de se connaître soi. C'est le meilleur moyen en fait d'apprendre sur soi et de gagner en connaissance de soi. Quand je dis ça en fait, parce que il faut savoir un enfant, ça demande de la patience. Un enfant, ça demande de la résilience. Un enfant, ça demande beaucoup, beaucoup de répétition. Et un enfant, ça observe beaucoup. Ça observe beaucoup, ça comprend aussi beaucoup de choses. Il faut jamais sous-estimer les gosses, hein. Ne sous-estimez jamais les gosses. Parce que il y a des choses qu'ils vont voir que toi-même tu ne verras pas. Que ce soit chez toi ou bien même chez les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un talent qui est propre à l'innocence d'un enfant. À l'innocence d'un enfant. Et, euh, et je trouve ça vraiment magique. Et je trouve ça vraiment... Bah, en fait, c'est fort et puissant. Parce que, honnêtement, vivre avec un enfant, enfin, être entouré, en fait, d'enfants, ça te fait réaliser des choses sur toi astronomiques. Eh, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. C'est... Je crois que même mon sourire parle de moi-même, mais vraiment, honey. Et j'ai envie de dire, franchement, au-delà de l'innocence que dégage un enfant, c'est vraiment, j'ai l'impression que tu grandis vraiment en même temps avec chacun à son stade, tu vois, chacun à son rythme. Et encore une fois, c'est une relation, c'est un lien vraiment particulier. Si vous avez l'occasion d'être dans un environnement où vous avez des enfants, allez-y. Vous allez comprendre très vite certaines choses que parfois qui auraient pu en fait même en même temps mettre plus de toi-même à les réaliser. Et le fait que tu as un gosse en face de toi qui voit des choses et qui te fait des remarques qui sont parfois très salées, d'accord, des remarques parfois très très salées, mais à bien y réfléchir, c'est pour toi, d'accord, c'est pour toi, c'est cadeau. Un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau, d'accord. Incroyable, vraiment. On poursuit. Après avoir parlé des gosses, maintenant on va parler des darons, les amis. On va parler des darons.
Un truc aussi que j'ai compris, que j'ai réalisé, c'est que les parents, les amis des parents, mère, père, ils ont toujours un bon fond. Pas d'exception. Ou en fait, si tu veux, il y a des choses que toi tu réalises pas et que tu réalises pas sur le moment en tant que gosse, en tant qu'enfant en fait. Que vraiment, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont eus à X moment en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous essayer de prendre du recul face à ça. Parce que c'est jamais un rôle évident. D'accord. C'est jamais un rôle évident d'enfanter, de nourrir, de vivre et d'essayer d'inculquer des valeurs à son enfant, en fait, tout simplement. Mais le truc qui est vraiment, j'ai envie de dire, c'est que même si parfois il y a des choses qui sont mal faites, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, eh bien, il faut pas, en fait, blâmer l'autre. Il faut pas blâmer l'autre. Ils font ce qu'ils peuvent. Ça, encore plus, les amis. Genre, surtout ma génération, génération XZ, là, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des gosses à tout bout de champ, s'il vous plaît. Surtout que, les gars, dans ma culture, en plus, c'est un fléau. C'est un fléau. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, je pense que notre génération, on a compris des choses, d'accord. C'est important de vraiment réfléchir avant de faire avant de faire des bébés, d'accord. Les bébés, c'est mignon, tout beau, tout doux, d'accord, ok. Mais ça grandit, ça a un cœur, ça ressent des choses. Donc, faut pas faire les choses à la légère. Faut vraiment pas faire les choses à la légère et il faut vraiment essayer d'être au un minimum saine d'esprit, un minimum pour pouvoir par la suite faire un gosse en fait. Parce que je veux dire c'est que c'est vraiment une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. On voit par exemple surtout que voilà quoi dans la culture surtout africaine, mahoraise et enfin la culture en fait, la culture des noirs les gars, les darons, les daronnes, c'est vraiment pas quelque chose d'évident, d'accord. C'est pas quelque chose d'évident. Mais encore une fois, je pars du principe pour vraiment comprendre que le contexte d'avant n'est pas le contexte de maintenant, autant géopolitique que culturel. Donc voilà. Par la suite, je voulais parler, les gars, de la force d'une mère. Non, s'il vous plaît. Juste, j'ai envie de dire 1 minute de silence. Mais vraiment, la force d'une mère, elle est incomparable. Elle est incomparable, les amis. Une mère, le sacrifice d'une mère, c'est quelque chose de tellement deep, tellement profond. J'ai, j'ai, j'ai- je vous promets, moi, en temps, j'ai vu des choses et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et c'est vraiment quelque chose, encore une fois, que le créateur, il a pas, il a rien fait au hasard. Et c'est pas pour rien que c'est la mère qui porte un enfant pendant 9 mois. C'est pas pour rien, les gars. Parce que cette force-là, incomparable. Incomparable. Franchement, à toutes les mamans, hein, à toutes les mamans, franchement, force. Vous êtes tous des battantes, vous êtes tous des guerrières, vous avez une force, vraiment. Le sacrifice que vous pouvez faire, les gars, pour vos enfants. Je pense que ça m'étonnera. Ça m'étonnera tout le temps, tout lieu, tout mouvement, tout, d'accord. Et c'est quelque chose que vraiment, encore une fois, je suis trop contente. Enfin, alhamdoulilah, j'ai pu voir des choses, d'accord. Euh, Moi, déjà, ma mère, par exemple, c'est vraiment un premier exemple, déjà, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de se dire que c'est quelque chose de limite universel. Bon, le daron, il a sa part. Mais vraiment, la force d'une mère, c'est quelque chose. Ça a vraiment attrait, je pense. C'est limite une magie qui leur est propre. Ouais, je dis une magie, mais je sais pas si tu peux dire une magie, un don, quelque chose qui fait que elles vont avoir cette force de caractère, cette puissance-là d'élever des gosses tout seuls. De ta mère, ton enfant, il a soif, t'as pas d'eau autour de toi, tu vas faire 7 fois le tour d'une montagne. Bon, c'est une histoire, c'est une référence islamique. Et ça, franchement, ça, c'est un truc qui,
qui défie tout le temps, hein. Qu'importe les époques, incroyable. Parfois, l'enfant est ingrat, hein. Et je vous promets, par contre, la génération, là, la génération qui arrive, la génération qui est déjà là en cours, je sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est pas évident. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai réalisé, c'est que, encore une fois, j'ai eu l'occasion, j'ai quand même l'occasion de rencontrer des personnes selon le succès sociétal, ont réussi leur vie. Et franchement, les amis, guys, c'est, il y a bien un point commun que j'ai vu vraiment, enfin que j'ai très vite que j'ai compris, c'est que franchement, these people, these guys, ils ont vachement rien à envier. Vraiment rien à envier. Au-delà de leur parcours, rien à envier, genre, rien à envier. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que tu peux être en haut du sommet, tu vois, tu peux être en haut de la pyramide et avoir quand même, et quand même avoir des choses, vivre des choses où tu te dis waouh, et j'aurais pas aimé, hein, j'aurais pas aimé être dans la même galère. Comment vous expliquer ça? Si tu veux, plus tu gagnes en responsabilité, et ça signifie que donc tu as des comptes à rendre autant envers tes employés. C'est une pression aussi, tout aussi que tu as envers toi-même et que tu dois gérer. C'est pas une vie qui est faite pour tout le monde, d'accord? Ça, c'est déjà, faut comprendre. Et comme je le disais, c'est que voilà, tu as des responsabilités, t'as des choses où franchement, à un moment donné, tu te dis, je sais pas, par exemple, quand on te présente quelqu'un et que tu te dis, ouais, elle est directrice d'une grande chaîne internationale, tu te dis waouh et tout, franchement, et voilà quoi, tu commences à parler et tout, etc. Et moi je suis désolée, hein, mais très rapidement tu vois que la personne elle a même pas de temps, elle a même pas de temps à te donner. Personne arrive au sommet, surtout si tu suis le modèle sociétal, très peu de personnes arrivent en haut tout en ayant gardé ses valeurs intactes. Et ça se voit. Je vous promets, surtout que moi, personnellement, je suis une personne qui est très dans les énergies, enfin, dans les énergies. Déjà que j'en donne beaucoup, mais en même temps, bah, j'observe beaucoup. Et si tu veux, bah, tu vois, au-delà de la fatigue, de la pression, etc., qu'il y a, tu sens une part, enfin, après, on a tous une part sombre en nous, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sens que la personne, à certains moments, elle perd, elle inverse l'échelle de priorité. Ton taf il devient plus important que ta femme, par exemple, que ta femme et tes gosses, que ta famille, en fait, tout simplement. C'est important qu'on ait tous une définition propre du succès et non pas celle que la société veut nous donner. Et ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui suivent ce schéma-là, justement, tu les verras rarement être vraies. Et si elles le sont, elles se sont perdues, en fait, en cours de route. Et ça, c'est normal, tu vois. Mais après, est-ce qu'elles le réalisent ou pas, ça aussi, ça, c'est autre chose. Et parfois, on trouve de la pâte du gain, hein. Et honnêtement, tu vois, c'est des choses, des termes qu'on entend parfois par-ci par-là, mais je peux vous promettre vraiment que lorsque vous rencontrez des personnes comme ça, c'est réel, ça sort pas juste d'un exemple. C'est très très rare que tu trouveras des personnes, ça en existe, tu vois, j'en ai aussi rencontré. Mais ce que je veux dire, c'est particulier. C'est vraiment particulier, c'est pas donné à tous. J'ai vécu avec quand même différentes générations. Un truc que j'ai remarqué chez les anciens, les anciennes, est leur sagesse, s'il vous plaît. Encore une fois, eux aussi, tu vas recevoir des balles, tu vois, tu vas recevoir des balles perdues. Mais, malgré tout, ils ont une sagesse telle que tu peux pas, vraiment particulier, et tu te dis, mais waouh, incroyable. Autant de se dire que déjà, c'est des personnes qui n'ont pas vécu dans la même époque. Enfin, s'ils le vivent actuellement, mais si tu veux, ils ont grandi et ils se sont construits dans une autre époque, une époque qui est différente de la tienne. Et déjà, juste ça, de plus comprendre que la manière dont ils vont vous parler et la manière dont ils vont amener les choses, c'est tellement pas similaire à notre époque. C'est une sagesse de vie qui est incroyable et que si vraiment tu prends le temps. Et moi, je trouve ça trop dommage parce qu'encore une fois, d'accord le divertissement, tu vois, d'accord les téléphones, d'accord les réseaux, mais
la sagesse que peut vous apporter juste une conversation de quoi. Bon, j'avoue, les conversations parfois elles durent. Mais malgré tout, t'en tires tellement plus que juste être là à scroller, à contrario. Et moi, c'est quelque chose aussi que je voyais, tu vois, ce mélange de générations. Parfois, il y en a qui apportent plus d'importance et d'autres où non, juste rien à carrer. Et ça m'attristait aussi, tu vois. Mais je me suis dit, bah, c'est là où c'est le monde dans lequel on vit. C'est une triste vérité. La sagesse de vie des anciens, vraiment à prendre en compte, à prendre en compte. Et trop mignon, trop mignonne. Voilà. Je vais juste finir par quelque chose aussi. La bille ne fait pas les moines. Et faut arrêter, hein. Faut vraiment arrêter. Quand vous voyez des gens, quand vous rencontrez des gens, quand vous parlez avec des gens, regardez plus loin que le bout de vos regards, s'il vous plaît. Et ne vous arrêtez pas à l'habillement vestimentaire. Bah, l'habit ne fait pas le moine, hein. Non, c'est réel. C'est tellement important d'aller au-delà de nos préjugés. C'est tellement important de sortir de notre zone de confort. C'est tellement important d'avoir un esprit critique. C'est tellement important de ne pas s'arrêter à juste une critique qu'on te fait. Et c'est tellement juste important en fait de, de regarder l'autre au-delà, pas à travers tes yeux, mais vraiment à travers ton regard. Guys, je vous promets, il y a des choses euh, que j'ai apprises et je me dis, mais vraiment, vous fiez pas, vous fiez pas aux gens en fait, vous fiez pas aux gens, vous fiez pas à ce que vous voyez au premier abord. Vraiment creuser, creuser et vous serez agréablement surprise. Bon, parfois, contrario, non. Mais malgré tout, ne restons pas en fait sur nos modes de pensée. C'est tellement important d'aller au-delà de ce que la personne peut te renvoyer. Encore une fois, c'est des vérités simples à entendre, tu vois, c'est des vérités simples à entendre, mais qui sont dures à vivre, qui sont dures à vivre. Enfin, faciles à entendre, mais dures à réaliser. Genre, au-delà de ça, dites-vous que la vie, c'est une lutte pour tout le monde. Tu vois, ce qu'on vit, c'est jamais au-delà de nos capacités. Même quand t'es à bout, tu vois, tu sauras toujours trouver quelque chose qui te permettra de tenir un cap, malgré tout. Et c'est quelque chose qui peut sembler facile à dire, hein. Franchement, c'est pas évident tous les jours. Mais encore une fois, le fait de se dire que c'est pareil pour tout le monde, et le fait de se dire que y en a qui vivent pire que toi, ça te fait prendre du recul. Toujours essayer de prendre du recul sur ce qu'on vit et, et essayer de tirer des leçons.